Monsieur le ministre, pour éviter d'être vulgaire, j'ai regardé dans le dictionnaire les synonymes. Se payer la tête de quelqu'un, se moquer, se ficher, narguer, berner, tromper, abuser, duper, filouter, leurrer, trahir, rouler dans la farine. Mais pour notre ordre du jour, ça paraît trop mou, trop doux. Vous vous fichez des Français. Et je reste poli, et je fais un effort pour rester poli. C'était lundi au Grand Palais pour la grand-messe de votre grand débat. Franck Guescouve entamait ainsi sa restitution. On voit émerger un premier consensus. J'insiste, votre restituteur lui-même nous parle d'un consensus et il le place en premier. Quel est-il? On voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition de renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. C'était il y a 3 jours donc, une vraie cérémonie. La moitié des ministres étaient présents, alignés en rang d'oignon, la mine grave, l'air recueilli, car l'heure était solennelle. On allait enfin comprendre ce peuple mystérieux. Vos garants ouvraient le ventre des contributions numériques, tout comme les prêtres chez les Romains le faisaient avec leur joie. Les dieux ont parlé, annoncé les augures. Le peuple a parlé et nous annonce vos garants. Et quel message délivre ses entrailles? Je répète, il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre dans vos têtes. On voit émerger un premier consensus autour de l'idée d'un État qui est acteur de l'économie, qui est rappelé aux commandes avec la proposition de renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Pour ce grand débat national, vous avez dépensé 12 millions d'euros, 3 fois plus que les 4 millions prévus au début. Des voix se sont élevées. Pour la justice, pour les hôpitaux, pour l'éducation, il faut serrer le budget, surveiller les déficits, mais pour vos caprices, c'est crédit illimité. À ces tristes cires, vous avez répondu « c'est le prix de la démocratie ». Alors que vient dire cette démocratie? Renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Le Premier ministre lui-même a fait des Salam Aleikum au Grand Palais lundi, ici même à ma place le mardi, au Sénat hier mercredi, pour nous expliquer combien les Français s'étaient mobilisés, combien ils avaient fait preuve d'écoute, de maturité, de sagesse, un formidable exercice de la démocratie, nous disait-il. Et que les gilets jaunes, ces malpolis, ces braillards, ces débraillés, feraient mieux d'en prendre de la graine. Et que nous-mêmes, dans cette assemblée, nous n'étions pas à la hauteur de notre peuple, de son écoute, de sa maturité, de sa sagesse. Mais alors, qu'ont-ils dit les Français dans leur grande sagesse? Je répète, renationaliser les services essentiels et les infrastructures publiques. Et au lendemain de ce cérémonial, quelle est votre première mesure post-grand débat? Tout le contraire, l'exact inverse de ce premier consensus. Ce matin, nous sommes réunis pourquoi? Pour vendre définitivement Aéroports de Paris, pour solder Roissy, pour brader Orly, pour privatiser une frontière. Vous allez dans la foulée liquider Engie. Ces services essentiels, ces infrastructures publiques, vous les livrez aux coquins. Les Français vous disent blanc, 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 et aussitôt vous faites noir. Le lundi, vous nous dites, la main sur le cœur, les yeux embués, plus rien ne sera comme avant, et le jeudi, vous continuez à gouverner seul, à gouverner contre tous. Oui, seul contre tous, car des voix de partout vous alertent depuis des mois. Je vous ai entendu ce matin, Monsieur le ministre, parler d'économie, de stratégie, mais on est au-delà. Au-delà de l'économie, au-delà de la stratégie. C'est une question de démocratie. La droite est contre, la gauche est contre, le Sénat est contre, les syndicats sont contre, les Français gilets jaunes sont contre, les Français du grand débat sont contre, les Français des sondages sont contre. Mais voilà, le prince et sa cour de ministres, sa cour de députés, le prince et sa cour sont pour. Le prince et sa cour sont pour que l'intérêt des multinationales l'emporte sur l'intérêt général. C'est le despotisme qui se poursuit. C'est le despotisme tel que le définit Montesquieu, ce régime où un seul entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Ce régime où un seul peut signer un contrat social, un contrat moral, le lundi et le bafouer d'emblée dès le jeudi, le déchirer, s'asseoir dessus, vous asseoir sur la voix des Français pour mieux l'étouffer. Mais cette voix reviendra, et elle reviendra décuplée d'avoir été bernée,
décuplé d'avoir été trompé, abusé, dupé, filouté, roulé dans la farine. Oui, j'entends la majorité qui dit quel dommage de ne pas voir la totalité de ce texte, quel dommage de ne pas parler des PME, quel dommage de ne pas parler du rôle de l'entreprise. Mais c'est de votre propre fait. Pourquoi vous avez introduit Aéroport de Paris dans ce texte? C'est un cavalier législatif. Ça n'a rien à voir, en effet, avec les petites entreprises. Alors pourquoi vous l'avez introduit? Il y a une histoire. Il y a une histoire à ça. Il y a la loi Pacte qui est sur les rails et intervient le choix de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes. Ce dont nous nous félicitons. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un cadeau à Vinci. Il faut leur offrir une contrepartie. La contrepartie, ce sera Aéroport de Paris. Mais intervient un nouvel épisode cet automne. Quel est-il? C'est le surgissement des Gilets jaunes. Le surgissement des Gilets jaunes sur les ronds-points, mais le surgissement en particulier des Gilets jaunes sur les péages. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire la privatisation des autoroutes a été une catastrophe, a été un énorme cadeau fait notamment à Vinci. Vinci est pointé du doigt. Et à ce moment-là, il y a un gros malaise. Il y a un gros malaise parce que Vinci est dans le collimateur, Vinci est en première ligne et on sent un malaise jusqu'au sommet de l'État. Il y a de la confusion, il y a de la gêne, il y a des hésitations, il y a un pas de deux qui fait qu'on privatise. Le cadeau était prévu pour Vinci, mais ça serait trop gros si on le faisait, donc on ne sait plus ce qu'on va en faire par derrière. Eh bien moi, je suis pour ce renvoi en commission. Faites ce renvoi en commission et pendant le renvoi en commission, ôtez ce cavalier, ôtez la privatisation entre autres d'Aéroports de Paris, ôtez Engie, ôtez la Française de Jeux, ôtez tout cela. Et si vous dégagez tout cela de ce texte, nous aurons un débat plus clair sur ce que vous devriez être votre fierté, à savoir les PME, le tissu des petites entreprises et ainsi de suite. Mais là, vous obscurcissez vous-même le débat.